Bonjour les belles âmes créatrices de vie, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi, début de fin de semaine, il fait beau ici au Québec, c'est la fin de semaine de l'Action de grâce, les couleurs sont belles, il faut en profiter avant que les feuilles tombent, de venir se ressourcer, se réénergiser. Donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui un peu par rapport à tout ce que je vis en ce moment, par rapport à tout ce qui arrive, à la situation dans le monde. Tu sais, on était beaucoup en... En tout cas, moi, j'avais entrepris un gros processus de guérison les dernières années, puis tous les gens qui s'éveillent sont un peu dans ce processus-là, d'essayer de guérir leurs blessures d'âme, de recouvrer les morceaux d'âme qu'ils ont perdus en cours de route, au cours de leur vie. Puis les événements qui arrivent en ce moment dans le monde, hein, ça vient vraiment tout bouleverser ce processus-là en même temps. Puis ça vient accélérer, je dirais. Il y a comme une accélération depuis quelques mois là, d'éveil en tout le monde, d'ouverture du troisième œil. Puis nous-mêmes, à l'intérieur de nous, tout se transforme constamment. Notre vérité change, notre vision change. On ressent les choses différemment aussi. On atteint plusieurs paliers. Puis, ces temps-ci, c'est difficile. Souvent, dans la spiritualité, on va dire de rester dans l'amour, hein, toujours dans l'amour pour émettre de belles vibrations. Puis moi-même, je dis toujours, avec la loi de l'attraction, il faut augmenter nos vibrations, puis rester dans l'amour. Mais qu'est-ce que c'est rester dans l'amour? Parce que quand on vit des situations comme on vit en ce moment, ou une situation dans notre vie où ce que nos émotions remontent, comment aborder ceci en restant dans l'amour? Ça a été un peu ma réflexion des derniers jours. J'ai fait des lectures aussi. Un bon livre du docteur Daniel Dufour, Les barrages inutiles. C'était vraiment dans le sens du processus que j'étais en train de faire là, sur la place de l'amour à travers tout ça. Comment rester dans l'amour, mais tout en vivant ce qu'on devait vivre, dans le fond. C'est un peu ça que je vais aborder aujourd'hui, rester dans l'amour. Pour moi, rester dans l'amour, c'est premièrement être en amour avec soi. C'est se respecter soi. C'est être intègre et authentique en premier avec soi. Rester dans l'amour, c'est établir aussi ses propres limites. Si on ne réussit pas à vraiment faire en sorte qu'on s'aime et qu'on se respecte et qu'on s'estime, ça va être impossible d'être dans l'amour. Il y a 3 groupes d'émotions. Hein? Il y a les émotions de joie, les émotions de tristesse et les émotions de colère. Et ces 3 groupes d'émotions-là, avec toutes les émotions qu'elles comprennent, ont besoin d'être reconnues, ont besoin d'être ressenties et ont besoin d'être exprimées aussi. Ce n'est pas juste les émotions de joie qu'il faut exprimer. Parce que lorsqu'on refoule des émotions, on cause des blocages en nous. Puis c'est ça qui cause nos blessures d'âme. Puis ces blocages-là, ça cause des nœuds en nous, dans nos organes, un peu partout. Puis c'est ça qui va causer nos maladies aussi. Notre maladie, comme on dit. Comme souvent, on va vivre un événement, une frustration par rapport à quelque chose. On va avoir une boule dans le ventre. Mais on va se dire, non, je n'ai pas le droit de me plaindre. Je suis chanceuse. Regardez tout ce que j'ai autour de moi. Pourquoi que je serais frustrée par rapport à cette situation-là? Alors, je refoule l'émotion. Et le nœud reste. Puis le nœud grossit. Il grossit toujours. Parce que on l'empêche de s'exprimer. Alors que quand on exprime l'émotion, c'est important de l'exprimer en pleine conscience. Puis c'est beaucoup ce processus-là aussi qu'on fait pour guérir nos blessures d'âme, nos blessures d'enfance. C'est vraiment d'exprimer, de se remettre. Il y a des méditations qui existent là, vraiment pour se remettre, d'éteindre notre mental et de se remettre dans la situation, de le visualiser, mais pas en tant que spectateur, de le vivre en tant qu'acteur et de vraiment, disons qu'on se remet dans l'enfance, une frustration, le divorce de ses parents. On se revoit à l'annonce, disons, du divorce de nos parents, puis on exprime les émotions qu'on n'a pas
exprimer à ce moment-là les émotions qu'on a refoulées depuis l'enfance, que ce soit la colère envers ton père qui a quitté ta mère, ou que ce soit le contraire, là. Pas de racisme, pas de sexisme ici. Ou que ce soit la tristesse que tu avais de voir ton cercle familial se briser, puis le changement que ça a occasionné, tout ça que tu as refoulé, parce que tu ne te donnais pas le droit de le vivre, parce que, disons, tu voyais ta part qui avait de la peine, puis tu devais être fort pour elle, ou que ce soit n'importe quelle situation, ou tout ce qui t'empêchait d'exprimer à ce moment-là ton émotion, bien, ça l'a grandi en toi. Puis ça peut se développer là, en blocage psychologique qui font nos croyances limitantes, en des blessures qui persistent, en des maladies qui se développent au niveau des intestins, au niveau de l'estomac, au niveau du foie. Donc, exprimer les émotions permet vraiment de faire sortir, de faire débloquer les nœuds qui se forment au moment de l'événement, au moment que l'émotion monte. On la reconnaît, cette émotion-là. Je vais vous mettre un exemple en ce moment, avec tout ce qui arrive. Comme nous, au Canada, là, après le 30 octobre, on ne peut plus sortir si on n'a pas de passe vaccinale. Alors, c'est comme une étape de plus là, vers une limitation des droits qui m'a beaucoup mis en colère. Mais en même temps, je ne peux pas... Si je refoule cette colère-là, puis que je me dis non, je dois rester dans l'amour pour émettre de belles vibrations, parce que c'est ce qu'on nous dit beaucoup dans la spiritualité, que c'est mauvais il faut toujours rester dans de belles vibrations. Alors, à ce moment-là, je me crée des nœuds. Mais j'ai pas été capable, puis c'est comme ça que moi, je vais libérer mes nœuds vraiment au fur et à mesure. Maintenant, c'est vraiment d'exprimer ma colère. Puis hier, j'ai écrit un texte. Je suis barrée de Facebook en ce moment, pendant un certain temps, mais c'est pas grave. J'exprime ma colère, beaucoup de monde l'ont lu, il s'est partagé, puis moi, ça me fait du bien d'exprimer vraiment mes émotions, mon ressenti par rapport à tout ça. Tantôt, je suis sortie dehors, j'ai crié dans la forêt. Ça m'a causé un apaisement en moi. J'ai senti le déblocage vraiment dans mon ventre, au niveau du plexus, là, la colère que je ressentais beaucoup. Puis, c'est là qu'on fait de la place pour la paix intérieure. Quand on dégage les nœuds, on retrouve notre fluidité. Notre paix intérieure s'installe. Puis lorsqu'on vit nos émotions, bien, c'est comme ça qu'on peut, après ça, retrouver l'amour en nous. L'amour, c'est pas une émotion à chercher puis à vouloir rester. L'amour, c'est notre essence. C'est un état d'être. Nous sommes amour. Tout autour de nous est amour. C'est la source, l'amour. Alors, lorsqu'on réussit à se libérer puis à garder une fluidité en nous, exemple de failles et de nœuds et de blocages, en exprimant ce que nous ressentons, que ce soit notre tristesse ou notre colère et autant notre joie, et à ce moment-là, on fait vraiment de la place pour l'amour. Puis ça nous permet, oui, on s'aime, parce qu'on reconnaît ce qu'on ressent par rapport à une situation, puis ça nous permet de mieux la vivre aussi, parce qu'on accepte de vivre cette émotion-là, puis on la reconnaît. Puis le fait qu'elle soit exprimée, mais ça libère énormément. Puis ça nous permet de continuer. Plus facilement, je vous dirais, avec, c'est ça, moi, ce que ça l'a vraiment fait baisser ma colère. Puis c'est sûr que je ne vais pas arrêter de parler, je vais pas m'empêcher d'élever ma voix par rapport à tout ça, parce que c'est être intègre avec moi-même. Mais j'ai retrouvé l'amour. Puis de le ressentir en moi, bien, ça me permet de le rayonner, puis de vous le partager aujourd'hui, puis de le partager à tous les gens qui sont autour de moi. Puis de l'ancrer sur la terre. Quand je viens dans la forêt, comme ça, je vais marcher pieds nus un petit peu dans les feuilles mortes tantôt, là, puis je vais vraiment me réancrer. Ça, c'est mon chien qui a hâte que je lance le frisbee. Il n'arrête pas de me l'envoyer depuis tantôt. Il s'approche, vous l'entendez sûrement dans les feuilles mortes. C'est lui qui n'arrête pas de bouger. Donc, je vais aller faire une petite séance de frisbee avec mon chien. Parce que justement, j'ai libéré ma colère, puis je me sens apaisée, puis j'ai envie de retrouver ma joie, de m'amuser avec mon chien. Puis, c'est ça. Puis, je me sens remplie d'amour, prête, forte, solide pour continuer. Puis, advienne
advienne ce qui arrivera, hein, c'est... L'important, c'est de faire de son mieux. Faire les choses vraiment comme on croit qu'elles sont justes pour nous. Puis à ce moment-là, bien, c'est de laisser aller. On a fait tout ce qu'on a pu. Alors, tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit d'exprimer ta colère. Tu as le droit d'exprimer ta tristesse, autant que ta joie. Puis comme ça, tu vas retrouver ta paix intérieure. Passe une belle fin de semaine et je t'embrasse. Bisous.